juillet, une date désormais inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'Alliance des États du Sahel. 6 juillet, premier sommet des chefs d'État de l'AES avec la présence effective des 3 leaders. Tour à tour, ils ont pris la parole, qui pour rappeler la genèse de l'AES, qui pour situer les enjeux de la marche engagée vers une réelle confédération. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Wenyam Achille Kabouré. Le premier sommet des chefs d'État de la Troïka sahélienne se tient sur fond de défis communs aux États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le président du Faso rend hommage au peuple nigérien et rappelle les liens de fraternité qui existent entre les peuples de l'Alliance. Faire bloc pour contrer l'adversité, c'est la meilleure solution, sous-tend les chefs d'État. L'Afrique a souffert et continue de souffrir par endroits de l'exploitation des puissances étrangères, souligne le président du Faso. Et pour ceux qui considèrent qu'elle demeure la vache à lait, le capitaine Ibrahim Traoré a un message. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler, nous allons affronter, nous allons nous battre pour l'indépendance réelle. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Le chef d'État de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui revient sur la lutte contre le terrorisme, affirme que les forces de l'AES s'opèrent en totale complémentarité, ce qui produit des résultats encourageants. Pour lui, la peur a changé de camp et il est temps d'allier lutte contre le terrorisme et développement. L'un des points inscrits à l'ordre du jour de ce sommet, la libre circulation des personnes et des biens. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement, sans aucune forme de barrière bureaucratique. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes, et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. L'AES est déjà une réponse aux attentes des populations, confirme le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État du Niger. Reste à faire de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel une réalité et la doter d'instruments pour son bon fonctionnement. La Confédération Alliance des États du Sahel va s'édifier donc sur un substrat qui assure la protection des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. Il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier
et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. C'est en mai 2024 que les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ont finalisé le texte régissant l'institutionnalisation et l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES. De conduire les chefs d'État